À Miss France, il faisait que te lisser les cheveux. J'avais perdu toute ma texture en fait. J'ai redécoloré toute seule, ne faites pas ça. Finalement, j'ai Big Shop. Et à Miss France, c'était pire. Et quand je lui ai dit, je veux faire des locks aussi, il m'a dit non. On m'a lissé beaucoup trop les cheveux. On m'appelait le roi soleil. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de routine? Je ne sais pas. Et je lui ai piqué sa perruque. J'étais peut-être un petit peu punk au lycée. Exactement ce qu'il faut pas faire. Ah ouais? Un soin à la kératine. Oh mon dieu. Ok, on va couper cette partie. Waouh, tu t'es coiffé avec un pétard aujourd'hui. 2024, on sort la formation les gars. Bonjour, bienvenue sur le podcast Clear Life Matters, le podcast qui vous apprend à prendre soin de vos cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus, au naturel et en toute simplicité. Aujourd'hui, je suis avec Ambre. Et moi, c'est Victor, du coup, le créateur de la page Clear Life Matters. Ambre, dis-moi ce que tu veux que l'on fasse aujourd'hui pour tes cheveux. Eh bien, écoute, j'ai l'habitude d'avoir tout le temps du volume, l'afro, mais j'ai tendance à avoir du mal à vraiment prendre soin de mes cheveux. Et c'est peut-être pour ça que je les garde tout le temps en afro d'ailleurs. D'accord. Et j'aurais voulu définir les boucles, mais garder quand même un petit peu le côté arrondi. Ok, super, pas de souci. Ambre, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton parcours, avec tes cheveux? Ouf, alors Autour mes de tes cheveux, cheveux. ils ont eu un parcours très... En fait, sur tout l'historique de mes cheveux, j'étais peut-être un petit peu punk au lycée. J'ai fait des couleurs, on est passé du bleu au violet. Ok. Faudra m'envoyer des photos. Hein. Non. Ça. Non. Peut-être. Aïe. Mais pour le coup, ils étaient vraiment beaux, longs. Après, ma maman, elle m'a dit, bon, on va arrêter les bêtises. Si tu veux faire des couleurs, ok, je te paye un super coloriste. On a fait un blond, c'était magnifique. Mes cheveux étaient longs. Ils ont fini par se casser parce que le blond platine sur des cheveux de cette couleur, c'est pas... Mais c'était cool. Et comme ça, elle a réussi à m'encadrer pour plus que je fasse de couleurs et que je fasse un jour du vert ou je ne sais quelle autre folie. Et ensuite, j'ai fait Miss Martinique. Et là, on m'a demandé de revenir à une couleur plus neutre, plus naturelle par rapport à ma couleur naturelle. Ce que j'ai fait, et là, pendant à peu près 1 an, ils ont subi... déjà avec Miss Martinique et Miss France, il y a eu beaucoup de shows, de lissages, de lacs, de produits pas forcément adaptés aux cheveux crépus et texturés. Et j'avais perdu toute ma texture en fait à la fin de mon année en tant que Miss Martinique. Impossible de faire un afro, c'est-à-dire que vraiment les gens me voyaient dans la rue, me disaient « Oh, c'est trop bien, tu reviens au naturel !» Moi je me dis « Mais en fait, j'ai jamais quitté le naturel. » Le naturel m'a quitté, mais... Le naturel te quittait. C'est ça que tu es en train de dire? Je dirais pas ça comme ça, mais c'est vrai que les traitements qui ont été appliqués sur mes cheveux... n'étaient pas forcément adaptés. Voilà. Et ajouter à ça le fait que j'ai pas forcément non plus, moi, pris soin comme il aurait fallu pour essayer de garder la vitalité. Mes cheveux étaient devenus ternes. Ils bouclaient à peine, c'est-à-dire que je me souviens du jour où j'ai réalisé ça. J'étais à la rivière avec des amis et je sortais, la veille, j'avais une prestation sur laquelle on avait lissé mes cheveux. Et le lendemain, je me dis « Waouh, incroyable !» Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est la première fois que le lissage il tient aussi longtemps. Donc j'avoue, il y avait un petit côté de moi qui était contente. Je me dis comme ça, pour une fois, je n'ai pas à refaire tous les jours. Et donc je vais à la rivière. Normalement, l'eau, ça fait gonfler les cheveux. Et les cheveux, ils n'ont pas gonflé. Aïe. Je me suis dit « Attends, il y a un problème. Je mouille plus. Je mouille plus. Et plus. Et non. » C'est là que j'ai compris que c'était fini pour mes cheveux. Et finalement, j'ai Big Shop. T'as tout coupé. Ok. Waouh, sacrée histoire du coup. Bon, c'est important effectivement de connaître un peu toutes ces phases parce que ça te permet de pas refaire ces erreurs.
Et aujourd'hui, tu as un cheveu qui est 100% naturel, Ouais, même si tu dois encore te coiffer pour certains shootings, je pense, pour certaines occasions. c'est ça, Mais tu essayes de garder ce cheveu naturel. Donc exact. moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe au bac et qu'on commence à faire ta définition. Et Mhm. autour de ça, tu nous parleras un peu de ce que tu fais comme routine, comment tu en prends soin. Et on verra ensemble comment on peut faire pour mieux en prendre soin. Ça te va? Génial, allons-y. Allez, let's go. Du coup, je vais te faire ta routine maintenant. Donc, pour bien hydrater tes cheveux, puisqu'on voit qu'ils sont un peu secs, je vais faire un shampoing clarifiant, ensuite un shampoing doux, et après je te ferai un démêlage au doigt avec l'après-shampoing. On verra si on a besoin d'un tangle teaser, mais je pense pas. Ça te va? Super. Top. Du coup, raconte-moi un petit peu ta routine. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de routine? Allez. Je ne sais pas. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que quand je fais un shampoing, je vais donc d'abord mouiller les cheveux et tout. Shampoing. Un nouveau shampoing que j'essaye en ce moment, c'est un shampoing solide. D'accord. Alors je me souviens plus de tout ce qu'il y a dedans, mais il y a de la menthe poivrée et j'aime bien. Je trouve que ça stimule bien le cuir chevelu. Je mets pas spécialement d'après-shampoing. Je vais sécher et après en fait je vais mettre un leave-in. Tu fais pas de soin? Pas de masque, pas d'après-shampoing? Non. Ah, d'accord. J'ai identifié le type de personne à qui j'ai affaire. Mais en ce moment Ok. non. Des fois oui, mais ça prend tellement de temps. Mais c'est faux. Mais c'est quand j'en fais. Quand je Mais fais. ça prend Si du je temps parce que tu fais. fais pas de masque ni d'après-shampoing, c'est pour ça que ça prend du temps. Comment ça? Parce que du coup, tes cheveux, tu les soignes pas. Et à force de ne pas être soignés, ils n'arrivent pas à rester hydratés. Ce qui fait que ils ont de plus en plus de mal à se définir. Ok. Parce que ce que j'avais trouvé, alors ça définit pas les boucles, c'est pour ça que je suis souvent en afro. Mais en fait, je mets le leave-in ou un soin nourrissant et par-dessus, je vais mettre un masque en fait, un masque que tu peux garder aussi, qui n'a pas besoin d'être rincé, avec beurre de karité et d'autres huiles, je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Une chantilly, voilà. C'est une chantilly à base de beurre de karité et autres. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Ah ouais? Oui. Parce que tout le monde m'a dit, oui, si tu fais ça, après tu mets la chantilly, ça scelle l'hydratation. Mais non, ma chérie, ça marche pas comme ça. Déjà, il faut quand tu commences par hydrater ton cheveu, tu passes combien de temps à mouiller ton cheveu sous la douche? Tu laisses l'eau couler longtemps ou pas? Ah oui, je médite, Ah bon? je fais un voyage astral. Donc, en fait, s'il n'y a plus d'eau de Martinique, c'est à cause de toi. Pour 50%. D'accord. Tu veux avoir des cheveux qui soient bien hydratés. Il faut maintenir l'hydratation dans ton cheveu. Comment on fait ça? Ça commence dès le shampoing. Donc en trempant tes cheveux. Donc ça c'est une bonne étape. Mais ensuite il faut pouvoir faire rentrer l'eau dans le cheveu. Si je fais pas bien rentrer l'eau dans le cheveu, ça ne marche pas. Ok. Toi tu as un cheveu qui est très compliqué. Ton cheveu il est entre bouclé et frisé. C'est juste qu'il est très abîmé. En gros, tu as beaucoup de dégâts de traction parce que tu fais beaucoup de coiffure tirée. Et donc du coup ton cheveu il a du mal en fait à rester bien hydraté à cause de ça, à cause de l'excès de coiffure tirée que tu peux avoir. Et deuxièmement, tu fais pas de masque en fait, tu fais pas pénétrer les masques à l'intérieur du cheveu, donc forcément c'est compliqué. Tu fais pas ni de masque ni d'après-shampoing. Les masques et les après-shampoing, généralement c'est les deux produits qui vont vraiment pénétrer dans la fibre, contrairement à tout le reste qui sont juste des produits de surface. Qui Donc pénètrent pas. c'est pas un ou l'autre, c'est vraiment les deux. Alors, ça dépend. Généralement, on peut faire soit l'un, soit l'autre, mais c'est quand même mieux de faire les deux. Ok. Et si en guise de masque, je fais, par exemple, je prends de l'aloe, je rajoute un peu de miel, un peu d'huile d'olive, du citron et que je laisse poser dans mes cheveux. Alors, je pense que c'est une mauvaise idée, parce que quand on fait à manger, on fait à manger. On cuisine. On ne peut pas utiliser des éléments de cuisine pour pouvoir soigner les cheveux. Bon, mis à part l'aloe, mais encore une fois, ça c'est des produits qui vont rester en surface du cheveu. Ce pas des produits qui vont vraiment pénétrer dans ton cheveu. Donc là, je commence par faire le shampoing clarifiant, ça va retirer tous les excédents de produits que tu peux avoir.
et ça va soulever la cuticule du cheveu grâce à un pH qui est plus élevé. En fait, il faut comprendre quelque chose. Au niveau de ton cheveu, tu as des charges positives qui vont, des charges principalement positives au niveau de ta cuticule, qui vont permettre de garder une cuticule fermée. En fait, quand tu utilises un pH qui est faible, donc un pH acide, ça permet effectivement de refermer la cuticule, mais l'eau ne rentre pas. Donc tous les shampoings doux qu'on utilise qui ont un pH acide ne permettent pas à l'eau de rentrer dans le cheveu. Par contre, ça garde effectivement un côté doux, un côté soyeux du cheveu, parce que ça réaligne les cuticules. Mais avant de faire ça, il faut d'abord faire un shampoing clarifiant qui va te permettre d'avoir une cuticule soulevée et permettre à l'eau de pénétrer dans ton cheveu. Ok. Donc là, c'est ça que je commence par faire le shampoing clarifiant. En fait, je viens et je malaxe le cheveu. Donc là, il faut vraiment que tu reprennes une bonne routine et que tu la fasses correctement. Au moins tous les 7 à 10 jours, ça aurait été bien. Ok, donc ça va. Donc du coup, j'applique mon shampoing clarifiant et en même temps, après, je viens et je remouille pour faire pénétrer l'eau dans mon cheveu. Ok. Je Donc en fait, en malaxant ma fibre capillaire. Le shampoing, c'est pas que sur les racines. Contrairement à tout ce qu'on a pu nous dire. c'est vrai que là, ça change totalement ma vision de la chose. Bibi, c'est pour ça qu'on vient me voir. Hein. Elle est déjà venue me voir en plus, hein. C'est pas comme si je lui avais pas déjà expliqué. Mais bon, comment on prend plus de 1000 ans qu'on a parlé de cheveux qu'on vient me voir? C'est pas faux. Et puis on profite du moment. Et puis surtout, il faut se détendre quand on est jeune. C'est vrai que je devrais faire des prestations spécifiques pour vous apprendre à prendre soin de vos cheveux. À venir. Donc voilà. Ensuite, le shampoing doux va permettre effectivement, comme je disais, de réaligner les cuticules et de réabaisser le pH petit à petit. On commence par un pH qui va être plutôt alcalin et après on descend vers un pH acide petit à petit. Ok? Ok, donc là tu fais... Un pH alcalin, un shampoing clarifiant. Ok. À la maison, ne faites pas de shampoing clarifiant s'il vous plaît. Vous faites une fois tous les 2 mois, maximum. Oui. Le shampoing clarifiant, ça va faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois, maximum. Parce que c'est un shampoing qui est vraiment puissant. Ok. Après, on peut faire un shampoing classique, donc avec un pH neutre. Donc prenez un shampoing que vous trouvez en magasin bio, pH neutre. Et ensuite, vous faites votre shampoing doux. Donc un shampoing solide, ça fonctionne ou pas? S'il a un pH neutre, oui. Attention, tout ce qui est solide, le pH c'est en solution aqueuse, il faut que ce soit un liquide. En fait, c'est lorsqu'on va mouiller le shampoing et l'émulsion qu'il va faire liquide qui doit être avec le pH neutre. Mais il doit être formulé pour que son émulsion donne un pH neutre. Ok? Ok. Ça peut marcher. Mais derrière, il faut faire un pH avec un shampoing avec un pH plus faible. Un shampoing doux. Si on fait pas ça, ça marche pas. Ok. Donc il faut faire 2 shampoings à chaque fois. Voilà. C'est une nouvelle technique que j'ai mise en place. Avant, je faisais que. Ça marchait aussi, mais je préfère cette nouvelle. Elle fonctionne mieux. Comme ça salue mieux l'hydratation. Voilà, c'est là qu'on vient vraiment hydrater le cheveu. Et là, on voit que ta boucle se définit déjà dès cette étape. Ok. Là, tu as déjà une boucle qui commence à se définir. Et en fait, tous les mouvements que je vais faire, ça va être dans ce sens, de définir la boucle. Ça, c'est une des techniques que j'ai qui permet de vraiment bien définir les boucles. Pour les gens qui ont les cheveux déjà très définis, c'est peut-être pas quelque chose que je vais faire. Il y a des gens qui ont les cheveux très définis de base, par exemple moi. J'ai les cheveux déjà de base très définis. À force de faire des années et des années de définition, mon cheveu il s'est habitué à avoir cette forme. Donc je ne vais pas faire ça à chaque étape. Mais ça peut être bien de le refaire de temps en temps. Et plus on s'entraîne à le faire, plus le cheveu prend le pli et puis ça devient simple. Ok. Parce que par exemple pour la définition des boucles, j'ai des amis qui me disent qu'ils passent des heures à prendre mèche par mèche, twister. Ça ne marche pas comme ça va beaucoup plus vite. Moi une définition, on va la faire en 45 minutes ta définition. Ok. La routine. Et ça ira beaucoup plus vite. Donc du coup, là c'est les shampoings, tu m'as dit que tu faisais ta routine sans masque, sans après-shampoing, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra corriger, c'est important d'en faire. Il y en a quelques-uns que moi j'aime bien, notamment pour toi j'aurais bien aimé le coco spiruline de chez Cadia Nature, quand tu as besoin de vraiment bien démêler, en pré-poux. Pré-poux c'est quand on fait son masque avant de faire le shampoing qu'on avait fait très emmêlé. Et après, en après-shampoing, je te conseillerais l'après-shampoing Inner Sense. Ils ont un après-shampoing qui est super doux, super hydratant pour les cheveux. Il faut en mettre un petit peu, mais ça marche très bien. Ok, je vais noter. Donc du coup, tu m'as dit que ta routine, tu faisais juste ton shampoing, ton hygiène, et tu faisais comme ça.
Là, l'idée, si tu veux retrouver des cheveux en bonne santé, là, si on fait un diagnostic par rapport à tes cheveux, on voit que tes cheveux sont plutôt poreux. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu as des dégâts de tension. Donc, en gros, tes cheveux, ils ont été trop étirés. Et tu as des dégâts, en fait, liés au fait que tes écailles soient assez ouvertes au niveau de ton cheveu et que ton cheveu a du mal à maintenir l'hydratation. Donc là, tout notre travail, ça va être de faire en sorte que ton cheveu puisse maintenir l'hydratation à l'intérieur et faire en sorte qu'à chaque fois que tu mouilles ton cheveu, dès que tu le mouilles, ça boucle tout de suite, sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Donc, il va falloir réentraîner, remuscler ton cheveu à boucler. Et en fait, comment on fait ça? En fait, on va juste faire en sorte que ton ressort, puisque ton cheveu c'est un ressort, soit réactivé. On va falloir réactiver le ressort de ton cheveu, donc son facteur enroulement. Ce que les gens appellent le shrinkage. Ils voient ça comme quelque chose de négatif. Mais ce n'est pas forcément négatif. Parfois, ça peut nous aider, notamment dans ce cas-là, pour pouvoir retrouver des boucles. Pour toutes les personnes qui enchaînent les coiffures protectrices, qui enchaînent les cheveux attachés, les dégâts de tension, c'est presque obligatoire. Il y a de très rares cas où on arrive à ne pas en avoir, mais la part des gens en ont. Donc pour combattre ça, il va falloir réinstaller une routine qui active le facteur enroulement du cheveu et permet d'éliminer ces zones où le cheveu ne boucle plus, notamment racines généralement, ou pour certaines personnes sur les pointes. Ce qui leur donne l'impression d'avoir deux textures différentes. Donc une texture ici qui est très tirée, où on n'a presque plus de boucle, et après sur l'arrière, on nous dit mais ça boucle très bien. Mais pourquoi ça fait ça? C'est parce que justement on a des dégâts de tension. Les cheveux qui sont à l'arrière sont moins soumis à de la tension que ceux qui sont à l'avant, et donc du coup, on leur boucle entre guillemets naturelle. Mais du coup, si on ne fait pas les coiffures protectrices, ça va s'emmêler et le lendemain, on aura encore plus de mal. Alors, comment on fait pour que ça ne s'emmêle pas? Si on fait une méthode de définition où le cheveu est bien défini section par section, il ne s'emmêle pas. Et donc, du coup, on n'a pas ce côté, effectivement, le cheveu s'emmêle, surtout si on les sèche à 100%. Le cheveu est séparé, les cheveux sont séparés pardon, les uns des autres dès la racine, ce qui fait qu'ils ne s'emmêlent pas avec le temps, ou s'emmêlent beaucoup moins. Et quand on refait sa routine au bout de 7 jours, le démêlage est super simple. Tu vois là, j'ai aucun problème de démêlage avec tes cheveux. Pourquoi? Parce que je travaille bien section par section. Et j'utilise des produits qui hydratent ton cheveu et évitent les nœuds. Ok. Parce que j'avoue que moi aussi, le démêlage, c'est un enfer. C'est normal, c'est parce que je pense que tu dois travailler avec des sections trop grosses et on t'a pas montré les bonnes techniques pour le faire tout seul à la maison. C'est quoi tes plus grosses difficultés avec tes cheveux? Donc tu m'as dit le démêlage. Ouais, le démêlage et puis avoir des boucles définies. Enfin ouais, je pense que va y avoir le démêlage, le fait de les hydrater, les garder hydratés, parce que j'ai l'impression que j'ai beau mettre du produit, j'en mets trop ou pas assez. Enfin, c'est conflictuel. Et garder la définition. En fait, réussir à le refaire, parce que quand j'étais venue, j'avais regardé quand même comment tu avais fait dans les grandes lignes. Mais incapable de refaire, ouais. Là, l'idée, c'est que tu apprennes, que tu t'entraînes à le faire avec les bons gestes, avec les bonnes techniques. Et bientôt, je vous mettrai en place une petite formation où c'est vous qui allez vous coiffer au salon. Vous viendrez vous coiffer. Je vais vous montrer comment faire. C'est génial. Vous aurez aussi des petits cours en ligne pour pouvoir revoir tout ça à la maison, revoir les bonnes étapes, les bons gestes. Ok. Top. Donc là, je passe au shampoing doux. Le shampoing doux, en fait, va permettre de rebaisser le pH et de réaligner les cuticules et de faire en sorte que notre cheveu soit moins sec. Sec dans l'aspect, attention. Je ne parle pas de l'hydratation, là, je parle de la texture à la surface du cheveu. Donc ça va aider à refermer les cuticules. Exactement. Et donc là, dès que je touche ton cheveu, je sens qu'il est beaucoup plus doux. C'est ça qui fait ça. Et là, je reprends les sections que j'ai travaillées, je vais venir les travailler avec les dents. Donc du coup, c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées à Miss France vis-à-vis de tes cheveux? Il y a des choses qui t'ont... À Miss France, pas Miss Martinique, du coup. Il y a des choses qui ont été compliquées vis-à-vis de la texture de cheveux que tu avais? Miss Martinique, ça allait dans le sens où on avait toutes des cheveux avec différentes textures, mais quand même assez bouclés dans l'ensemble. Donc la coiffeuse aussi, c'est une coiffeuse martiniquaise, donc elle a, dans l'ensemble, je pense, su comment travailler nos cheveux, même si je regrette peut-être un peu le fait qu'on soit toujours passé par l'étape lisser les cheveux.
Ah ouais? C'est-à-dire que même pour redéfinir des boucles, par exemple, plus larges, plus amples, on passait par le lissage. Waouh! Et on m'avait dit que c'était normal, donc je m'étais dit ok, c'est normal. Et un jour, c'était une de tes collaboratrices, enfin ta belle-mère, qui m'a coiffée D'accord. pour une coiffure type justement gala, Miss. Donc je m'attendais à ce que de suite, elle sorte 15 000 fers à lisser, fers à boucler. Et pas du tout. Je me suis dit, mais Quelle toutes arnaque. ces années, on m'a menti. Toutes ces années, on m'a menti. On m'a trompé. On m'a lissé beaucoup trop les cheveux. Et... une chanson. Ah mais il faut. Ça va baiser pour carnaval. Tu sais pour... quoi? Et puis on va mettre ça en intro de la podcast d'Orella. On va aller l'enregistrer en studio et ce sera l'intro. Je te prête ma voix pour faire les bacs. Allez, écoute. Yeah, yeah. Dieu, elles sont converties dans la musique. Attention à vos oreilles. Au moins il va faire bon toute l'année. Il n'y aura pas trop de soleil. Ah oui, c'est ça. On va avoir un peu de nuage dans le ciel. Top. Et donc du coup, ouais, il te dit ça à chaque fois. Et là, tu as découvert que c'était pas le cas. C'est ça, j'ai découvert que c'était possible en fait de se coiffer avec des belles boucles sans passer par l'étape lisser les cheveux. Et à Miss France, du coup, c'était la même chose? Et à Miss France, c'était pire. Ah ouais? Parce que il n'y avait qu'une coiffeuse pour cheveux texturés. D'accord. Pour 35 filles. Alors, on n'avait pas toutes les cheveux crépus, mais on est quand même au moins 5 à avoir les cheveux... Parce qu'il y a Guyane, Réunion... C'est ça. Il y a quoi d'autre? Guadeloupe. Martinique. Ouais. Il y a... 4, 5. Tahiti. Tahiti, ouais, 5 du coup. Ouais. Et des fois, dans les Miss régionales aussi, on intervient quelques-unes. Mais comme Miss Aquitaine. Donc, à Miss France, il faisait que te lisser les cheveux, du coup. Il n'y avait qu'une seule coiffeuse pour... C'est ça. Il n'y avait qu'une coiffeuse qui était spécialisée dans les cheveux crépus texturés. D'accord. Et je pense que sur toute l'aventure Miss France, il n'y a qu'une fois où on m'a pas lissé les cheveux. C'était pour faire un effet mouillé. Ils ont mis une tonne de gel et on nous a dit, après le shooting, rincez-vous directement les cheveux parce que ça va vous les sécher et ça va être embêtant pour la suite. Il avait conscience que le produit qui était utilisé n'était pas bon. En tout cas, la coiffeuse pour les cheveux texturés, elle a dit, bon voilà, je sais que généralement, on a les cheveux fins, on a les cheveux comme ça, mais pour cet effet, c'est ça qu'on va utiliser. Mais rincez-vous les cheveux après. Et est-ce que les personnes qui avaient les cheveux lisses avaient cette problématique ou pas du tout? Est-ce qu'on leur faisait aussi tout le temps les plaques, le brushing, le fer à l'échauffer? Oui, les brushings tout le temps, oui, mais du coup pas forcément les plaques, parce que les filles qui ont juste besoin d'un brushing pour que ce soit parfaitement droit, on prend pas la peine de passer les plaques. C'est ça. Mais vous, c'était systématique. Ouais. Et celles qui avaient les cheveux curly, on leur laissait pas les cheveux curly? Wow. Non, ils retravaillaient tout. Alors, je crois que ça a changé maintenant, parce que j'ai vu cette année, il y a des filles qui ont vraiment gardé leur texture naturelle, en fait. Mais ils retravaillaient tout au fer, en fait. Mais à mon année, en tout cas, ouais, ils avaient tout retravaillé au fer. Et toi, c'était 2019, c'est ça? C'est ça, 2019 pour 2020. Ouais. Bon, bientôt 5, ça ne te rajeunit pas. Faut pas le dire. Faut pas le dire, faut pas le dire. Ok, ouais, donc c'est compliqué. Et donc du coup, quand tu as ce genre de modèle-là à la télé, tu as des filles qui n'ont pas eu du tout leurs cheveux naturels, c'est compliqué, quoi. Mais maintenant, ça change. Je vois que ça change. Il y a de plus en plus de... J'espère, après la polémique qu'il y a eu là, avec l'autre Miss, elle s'appelle Ambrosie. Oui. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je pense qu'en fait, justement, elle a dit qu'elle voulait garder son volume. Et on lui a dit OK, et on essaie de lui faire du volume avec du fer. Alors qu'elle a une chevelure magnifique. Elle a déjà du volume de base. C'est ça. C'est vraiment un manque de connaissances, un manque de compétences sur ce type de cheveux. Parce que c'est vrai que le soir du Prime, pour peu qu'il y ait beaucoup de filles aux cheveux texturés, une coiffeuse ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et pour peu que tu passes dans les mains de celle qui ne connaît pas ce type de cheveux. Ah, mais c'est fini. Ah là là, c'est triste. Mais bon, on essaie de se concentrer sur le positif. Oui, dans l'ensemble, c'était quand même une belle aventure. J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait grandir. Et ça m'a fait apprendre des choses sur mes cheveux, mine de rien. Ah bah tiens, question les bistrots, ça me plaît. C'est ça. Après, il faut dire aussi qu'on m'avait fait un... Comment ça s'appelle?
un soin à la kératine Oh mon Dieu. en me disant ça va te protéger les cheveux parce qu'on va beaucoup mettre de chaleur dedans à Miss France. Mais on m'avait pas dit qu'il fallait entretenir le soin et qu'en fait c'était pas un soin mais vraiment un truc chimique, un lissage. Une forme de défrisage, C'est de ça. lissage du cheveu. On m'avait pas du tout dit ça. Mhm. D'où le fait aussi peut-être qu'après les gens m'ont dit ah c'est trop bien, tu fais passage au naturel, retour. Retour au naturel alors que t'as pas demandé de transition. C'est ça. J'étais déjà au naturel, sans transition. Et ouais. Et donc du coup là, tu as 100% naturel, mais la question Ouais. c'est comment ta mère ou ton père, je sais pas qui te coiffait, quand tu étais petite. Ah ma maman, alors c'était ma maman. Je sais qu'en grandissant ma texture elle a quand même changé. D'accord. Parce que quand je vois des photos de moi à la maternelle, j'avais des anglaises. Ok. Je n'imagine même pas faire des anglaises dans mes cheveux à l'heure actuelle. Je ne sais pas comment ça pourrait prendre. Quoique quand je venais de les couper, ils avaient des belles boucles assez larges. Sinon, bah, ma maman, elle se débrouillait du mieux qu'elle pouvait. Mais vu qu'elle, c'était à l'époque, elle était partisane des tissages et consorts. Donc, voilà. Donc, elle m'a jamais lissé les cheveux. D'accord. Mais je sais qu'à un moment donné, elle avait suivi des conseils d'un coiffeur qui n'était pas vraiment un coiffeur, en fait, c'était un vendeur de produits qui lui a vendu des produits pas du tout adaptés ni à ses cheveux ni aux miens. D'accord. J'ai perdu la moitié de ma longueur. Ça m'a dégoûtée des coiffeurs d'ailleurs. Après cette expérience, je me dis, mais attends, si un coiffeur me conseille ça et que ça a ce résultat, je ne veux plus jamais aller chez un coiffeur. J'imagine bien. Et dès que j'ai eu l'âge de m'occuper de mes cheveux, en rentrant au collège, elle m'a appris à faire un chou serré. Elle m'a dit, voilà, va ma fille, vogue dans cet univers capillaire. Et elle est passée au Lox. Ah oui, sans transition. Vraiment. Démerdez-vous. Tu es toute seule, on n'est pas ensemble. Et quand je lui ai dit, je veux faire des locks aussi, il m'a dit, non, 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 t'es trop jeune, c'est pas le moment. Mais t'as des locks, pourquoi je peux pas? Voyons. Et moi? Ouais, je vois très bien. Donc là, je vais passer à l'après-shampoing. Je vais l'appliquer encore une fois, comme j'ai appliqué le shampoing. L'idée, c'est de toujours additionner le travail que l'on fait, jamais le soustraire. Okay. D'accord. C'était pas facile, quoi. Non. J'étais solo perso depuis le premier cours. Je pense qu'on peut dire ça, là. Là, on est vraiment là-dessus. On est vraiment dans cette... C'est-à-dire qu'elle m'a aidé du mieux qu'elle pouvait, mais elle-même, c'était pas forcément ce qu'elle faisait pour ses cheveux, donc... Quand déjà ta mère n'a pas la connaissance pour prendre soin de tes cheveux, c'est compliqué de lui demander de faire quelque chose qu'elle ne sait pas faire. Sur elle, sur toi. C'est ça. Après, du coup, elle me faisait souvent des soins à l'aloe. Des masques et tout. J'avoue que mes cheveux étaient quand même beaucoup moins secs quand elle s'en occupait. Ah, mais Ambre, tu as vu ta routine, frère? Tu n'as ni de masque, ni de shampoing. Mais j'ai essayé, je me suis dit, écoute, on va faire des tests, voir ce qui fonctionne le mieux. Si ça marche pas, j'arrête. Ouais, si ça marche pas, je recommence avec les 15 000 produits. J'ai goût. J'ai pas aussi goût que notre bêtise, malheureusement. Bon, on n'oublie pas de faire son masque et son après-shampoing, c'est important. C'est ce qui va permettre de nourrir le cheveu et d'en prendre soin. Et donc là, tu vois, je passe juste les doigts et j'ai plus aucune difficulté parce qu'en fait, je reprends les sections que j'ai déjà tracées. Au lieu de réinventer la roue à chaque fois que tu lances un produit, on reprend les sections qu'on a déjà tracées et ça se fait tout seul. Mais tu les retrouves? Comment? Tu les retrouves, les sections? Oui, c'est la même taille. Il faut juste les faire la même taille. Ok. Et après, si tu veux t'aider, tu prends une pince. J'aime bien ces petites pinces croco là. Oh, c'est trop mignon. Une belle couleur ça. Et du coup, ça permet aussi de mieux travailler par section. Ok. Au shampoing, il n'y a pas besoin, puisque on arrive à facilement séparer les boucles grâce à la mousse. Elle reste dans une certaine direction, mais après, dès l'après-shampoing, on l'a gelée. C'est un peu mieux. Ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des gens qui te font des remarques sur tes
quand ils voient ton bel afro? Des remarques positives. Franchement, je pense que... C'est que des ouais. remarques positives. Ok. Ouais, que des... Quoique non, j'allais dire ça a toujours été que positif. Non, je dis des bêtises parce que petite, on m'appelait le roi soleil. Louis XIV. Vraiment. Moi, je disais, écoute, c'est de la déité, que veux-tu? Mais j'avoue qu'il y avait un petit côté derrière en mode, waouh, tu t'es coiffée avec un pétard aujourd'hui? Ah ouais? Ouais. Et c'est vrai que sur le coup, tu sais, je le prenais pas mal. Quoique, le coup du tu t'es coiffée avec un pétard, la première fois, ok, on a rigolé. La deuxième fois, pourquoi pas? Mais au bout de la 5e, il faut arrêter, monsieur. Ce n'est plus drôle pour personne. C'est ça. Et bon, aujourd'hui, ça va. Je trouve qu'il y a cette fâcheuse tendance que les gens ont à te faire des remarques sur ton apparence que tu n'as pas demandé. Et je pense qu'on gagnerait tous à savoir juste fermer notre bouche quand quelqu'un nous a rien Mais demandé. vraiment, c'est vraiment ça. L'humanité y gagnerait, franchement. Donc je pense qu'on devrait tous faire un petit effort pour savoir se mêler de ce qui nous regarde. Et surtout arrêter de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Quand quelqu'un vient, il te dit « Qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose ?» C'est une démarche qu'il a fait de lui-même. Ou c'est lui qui vient vers toi. Donc il est peut-être ouvert à la critique. Quand c'est pas le cas, sincèrement, ça sert à quoi de venir ouvrir sa bouche pour faire une critique à quelqu'un qui ne t'a pas demandé? Ouais, je pense que ça dépend du degré déjà d'intimité que tu as avec la personne. C'est-à-dire que bon, ma maman, voilà, elle pourra toujours, de toute façon c'est ma maman, même si je lui dis d'arrêter, elle n'arrêtera pas. Mais j'aime bien, tu vois, comme ça, s'il y a un truc que j'avais pas vu, par exemple, mon afro s'est écrasé dans la voiture, elle me le dit, c'est cool. Maintenant, quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève dans la rue. Et puis en fait, ça dépend aussi de l'intention avec laquelle c'est fait. Parce qu'il y en a qui arrivent vraiment avec une bonne intention, qui vont dire, bon, bah attention, par exemple, ton mascara a coulé, ou tu sais, discrètement, tu sens qu'il n'y a aucune arrière-pensée, aucun jugement. Mais il y en a d'autres qui vont arriver qui vont dire, ah oui, l'afro est pas rond. Ah ouais. Merci. Mais ça m'en demandé. C'est ça, c'est... Tu sais, il y a un côté où tu te dis, bah, merci de m'avoir donné ça. Moi, je préfère le prendre toujours dans le positif et me dire, écoute, bah, merci, grâce à toi et ton information, gentil, ta démarche. Dieu, moi, j'ai pas de patience avec les gens. J'ai le bon d'un moment tellement pensé. Dieu, ça sent tellement vite de ma bouche. Ah non, moi, je pense qu'il va falloir pousser beaucoup pour que j'en arrive là. Je te dis un truc, ça m'a fait penser à une histoire quand j'étais en soirée. J'étais en soirée et il y a une dame qui vient me voir dans la paix du Christ. Hein. Je suis en train de kiffer. Et dans sa paix du Christ, elle vient me voir, elle me dit, Victor, écoute, qu'est-ce que tu dis aux gens qui t'appellent Tahiti Bob? Je lui dis, écoute, moi quand on m'appelle Tahiti Bob, je dis, bon dame, elle me dit, ouais, bah écoute, moi je trouve que tu ressembles à Tahiti Bob. Je lui dis, bah bon dame, Non, celui-là, il t'a cherché, elle voulait. Elle voulait, elle t'a demandé. Elle a dit s'il vous plaît. Que tu m'as dit s'il te plaît. Tu voulais qu'on t'insulte. Ah oui, non mais là vraiment. Tu avais la volonté. Ah mais elle est vraiment venue avec un objectif. Elle avait un objectif. Voilà. Moi je soutiens les gens qui ont un plan, un objectif. Je n'ai rien contre ces personnes. Maintenant, si tu as un objectif et que tu sais ce que tu cherches, tu vas trouver ce que tu cherches. C'est aussi simple que ça. Ah oui, non mais là vraiment. Et j'en fous, hein. Qui voit là. Une détermination sans faille. Sans faille. Sans faille. Et malgré ça, tu as beau la regarder dans les yeux, lui dire le truc. Elle est contente. Non mais c'est ça, c'était son petit moment. C'était son moment de gloire. Elle s'est dit voilà, j'ai dit un truc au coiffeur. Il n'est pas content, super. Ouais. Sauf que moi, j'ai même pas d'énergie pour ça. Je vais tweeter. Ah bon Dieu, il m'a dit ça. Il m'a dit, voilà, tu vois, les trucs sont dans le contexte. Ça, c'est totalement ça, la vérité. Fake news. Voilà. Attends, comme nous dirait savons. Trump, fake news. That's a quid pro quo. C'est trop ça. Qu'est-ce que tu penses des gens qui, du coup, portent tout le temps des perruques? Est-ce que tu penses que c'est une solution? Est-ce que tu penses que les femmes sont prêtes à vraiment retourner au naturel aujourd'hui? En Martinique, par exemple. Oui, je trouve qu'en Martinique, de ce que je vois, déjà même par rapport aux attitudes, comme je disais tout à l'heure, entre avant et maintenant, je vois que les réactions face aux cheveux crépus sont beaucoup plus positives. Elles étaient déjà positives avant, mais il
Il y avait toujours le côté coiffe-toi, t'as des chichis, ci, ça. Alors que maintenant, on accepte beaucoup plus facilement le cheveu naturel. Même s'il va quand même y avoir des modes qui vont tenir, comme le fait de tirer à fond pour avoir une queue de cheval avec le visage bien dégagé, bien lisse, une tonne de gel. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression hein, que Ça évolue. ouais, ça a évolué dans la direction de l'appréciation du naturel. Et tu penses qu'un jour, on pourra avoir une Miss France ou une Miss Martinique avec superbe afro? Oui. Oui, bah déjà, on est passé pas loin à plusieurs reprises, et surtout avec Alicia Eliès, Oui. qui aujourd'hui porte fièrement l'afro, qui porte des cheveux vraiment incroyables. C'est vrai. Donc, oui. Moi, je pense que les femmes ont envie, et le gros frein, c'est qu'elles ne savent pas comment faire. Mhm. Elles ne savent pas du tout comment faire, et du coup, elles n'y arrivent pas, quoi. Et elles ont envie. Oui, mais c'est pour ça qu'on va trouver des techniques pour camoufler, cacher, c'est ça. détourner. Et on est devenu expert dans ça, en fait, au final. Mm. Mais je trouve que c'est aussi symptomatique d'une chose, c'est que à chaque fois qu'on essaye... La mouche est rentrée. Ah oui, c'est rentré dans la bouche. Je gomme des mouches. C'est quelque chose. Je sais pas, j'attire les insectes volants ces temps-ci. Il faut faire attention. Hein. C'est vrai? Je sais pas ce que tu veux dire derrière ça, Ouais, mais c'est genre. il y a des gens qui vont se sentir visés. Ah ouais? Waouh, ok, on va couper cette partie. Parce que là, tu peux supprimer en reste. Je rigole. Non mais t'es sérieuse? T'es sérieuse? Qu'est-ce que tu insignes? Ah moi, rien du tout, je ne sais pas. La réaction Wow. parle d'elle-même. Il faut que j'arrête. Ouh, Ah ben en parlant de bravo. Ça t'apprend là. Saleté. karma instantané. Je regarde à te redresser s'il te plaît. Ok. C'est parfait. Juste pour faire un petit peu l'arrêt. Ouais, donc je n'attire pas les insectes volants. Posez la question. Je n'aime pas ça. Hein? Les ravets, oh là là. Les ravettes. Mon Dieu. Est-ce qu'on parle de la mode des ravettes quand on était au collège? Cette volonté d'appeler les gens par le nom de Blatz. Ah mais il y en a, c'est resté. Hein. Je sais, au collège, il y Ils sont toujours des avait... Blatz ou Ils continuent d'appeler les gens par des noms de blattes. par des noms de Blatz. Je sais que dans mon collège, ils étaient très forts, parce qu'il y avait les ravets, il y avait les mamans moutons, Oui. on appelait les gens comme ça aussi. Et puis, je sais pas, il y a une fille, elle avait inventé un truc, c'était... Je sais plus qu'est-ce qu'il disait, mais en gros, papillon de nuit, un truc comme ça. Mais elle était partie loin. Elle avait de l'imagination. Mais ça m'avait pris en plus. Hein. Et la mode avait pris, c'est bon, tu veux pas ça. La mode avait pris, quoi. Mais ouais, mais pour revenir à ce que tu disais sur les perruques, mine de rien, je pense que ça peut être quand même intéressant sur certains points. Est-ce que toi, t'en as Déjà, mis? mais justement, c'est ce que j'allais t'avouer, personne ne le sait. Mais oui. C'est pas vrai. À un moment donné, en fait, avant On a une de... exclue, là, du coup. Ouais, totalement. Avant de couper mes cheveux, comme j'avais jamais eu les cheveux courts, c'est-à-dire que j'ai toujours senti mes cheveux dans mon dos, mes cheveux sur mes épaules, et je savais pas du tout comment j'allais vivre le fait de ne plus sentir mes cheveux. D'accord. Donc, pour m'habituer un peu, ma maman avait une perruque afro, et je lui ai piqué sa perruque. D'accord. Et je suis sortie de temps en temps avec la perruque. Et d'ailleurs, très drôle, il y a quelqu'un qui avait fait un tweet en disant oh, « J'ai vu Amboza, elle est revenue au naturel, elle a un afro, équipe afro, trop beau !» Je me suis dit « Oh, que c'était une perruque. C'est horrible. Et je me suis dit « Bon, on va rien dire, de toute façon, bientôt, ça sera la vérité. » C'est ça le cas. C'est ça. Fake it till you make it. C'est toi qui as inventé ça en Exactement. Martinique, alors. T'as inventé le fake it till you make it. en Maintenant, tu Martinique. sais. Oh my god. Wow. Et c'est pour ça que je me dis c'est pas mal en fait. Les perruques, ça peut aider vraiment mais déjà à te visualiser avec une nouvelle tête. Oui. Ouais, c'est un D'accord. côté Et pratique. même, il y a tout un tas de personnes qui veulent faire des colorations farfelues. Alors, farfelues, désolé du mot. Des colorations originales. Du violet, Qui du abîment bleu. les cheveux, qui peuvent vraiment venir
Franchement, on a des insectes volants ou quelque chose avec moi. Ah ok, c'était ça. Ouais, je te jure. Et qui vont vraiment abîmer leurs cheveux, n'est-ce pas, en étant Et donc du coup, le fait d'utiliser des perruques pour changer de tête et avoir le résultat que l'on souhaite, c'est mieux que de venir décolorer ou colorer son cheveu. Totalement. Et au moins, on peut en changer autant qu'on veut, quoi. Donc ça peut avoir son utilité. Après, c'est comme pour toute chose, il ne faut pas en abuser. Il faut le faire correctement. Il faut que ce soit fait par un professionnel ou de façon professionnelle. Enfin, c'est pas parce qu'on fait quelque chose homemade qu'il faut que ce soit fait à l'arrache. Voilà. Ouais, c'est clair. Parce qu'on s'abîme trop vite, que ce soit les cheveux. Là, j'ai pensé aux ongles. Aux ongles D'accord. Mais Par rapport aux ongles, c'est-à-dire ouais, parce que je me suis acheté une machine pour faire les ongles. Et je ne suis pas du tout esthéticienne. Ah, tu as réalisé que qu'il y avait un petit souci. En fait, il y a un moment donné où je me suis ratée, mais bien comme il faut. Je suis désolée à toutes les esthéticiennes qui regardent ça. Mais en fait, tu sais, quand tu retires le gel, tu limes. Oui. Et j'ai un petit peu trop limé. Mais t'as limé avec quoi? Avec la ponceuse? Non, faut pas exagérer non plus. Je suis pas... Donc je me suis pas sentie professionnelle à ce point. J'ai fait avec une lime que j'ai achetée en magasin sur les conseils d'une vendeuse qui n'était pas du tout choquée qu'une personne lambda décide de se lancer là-dedans. Puis tu peux ressembler à une esthéticienne aussi. Oui, peut-être aussi. Mais je pense que vu mes questions, c'était c'était cramé. Ah oui. Mais mine de rien, je me suis quand même améliorée. J'avoue que de temps en temps... Bon, alors maintenant, je fais plus les poses de gel et tout parce que c'est catastrophique. Ah oui, catastrophique. Ah oui. C'est que t'es vraiment pas forte. Oh, ça va. Mais tu sens que c'est pas une professionnelle qui a fait. Tu sens que je n'ai pas payé pour avoir ça sur les mains. Ou si t'as payé, c'est que vraiment l'investissement était mauvais. Le business n'était pas rentable. Pas du tout. Du coup, maintenant, je fais juste pose de vernis semi-permanent, tranquille. C'est pas mal déjà du semi. Oui, puis c'est sympa. Puis des fois, je m'amuse, je mets des paillettes, des petits dessins. Ah bon? Tu dessines quoi sur tes ongles? Alors, rien d'extraordinaire, des nuages, ou sinon je colle des feuilles d'or. Feuilles d'or, d'accord, ok. On n'a pas les mêmes problèmes. Désolé, sorry, not sorry. J'en suis pas à mettre des feuilles d'or sur tes ongles. Si tu veux, comme je t'ai dit, j'ai la machine. Ah bon, mais si vous me voyez avec une manucure toute faite, vous savez que j'allais faire mes ongles chez Ambre. Surtout si on dirait qu'il a pas payé pour l'avoir. C'est surtout ça le truc. Ah là là. Et donc du coup là ces temps-ci tu bosses dans quoi? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et ben là je viens de me mettre à mon compte. Waouh. Et ouais. C'est pas aussi facile que quand tu l'imagines. C'est-à-dire, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Dans mon esprit, franchement, je vais me mettre à mon compte. Et puis voilà, c'est parti. Les la clients, vie d'entrepreneur. Mais oui. La fast life. Mais pas du tout. Parce que j'ai fait mes calculs, j'ai bien fait mes calculs, mais il y a un truc que j'ai pas calculé, c'est que il faut demander aux gens de te payer. Il faut leur demander, c'est-à-dire? C'est ça, c'est-à-dire que moi je me suis dit à partir du moment où je fais le devis, tu valides le devis, tu vas me payer. Oui, en fait il faut lui dire, il faut que tu me payes à telle date. S'il n'a pas payé, il faut que tu lui dises, t'as oublié de me payer à telle date. Alors, pour te dire, il y a le vidéaste, il y a mon vidéaste qui est juste en face de moi, il voit très bien de quoi il parle. N'est-ce pas? Je pense qu'il... Bon, je ne suis pas un mauvais payeur, mais parfois, effectivement, quand tu es dépassé par les événements, en fait, moi par exemple, j'ai 3 jours de boulot vraiment très intense dans la semaine, et après j'ai 4 jours de repos. Donc en vrai, disons que j'ai 2 jours où mon cerveau est allumé. Okay. Et si tu n'arrives pas à me joindre dans cette phase des 2 jours, voilà, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que je pense que quand tu as un lien de confiance, il faut payer assez rapidement. Ouais. Comme ça, c'est fait, tu passes à autre chose. Et tu as l'impression que les gens du coin Martinique sont des mauvais payeurs? Non, je dirais jamais que les Martiniquais sont des mauvais payeurs. Ah, j'ai pas dit ça, mais est-ce qu'il y a des entrepreneurs en Martinique du coup qui prennent du temps à te payer? Oui, des fois ça peut arriver, mais après dans l'ensemble ça va. D'accord. Je pense que c'est moi aussi comme je commence, donc il y a forcément des erreurs qu'on fait. Oui. Alors, il y a des applications, je sais pas si tu sais, de facturation qui relancent automatiquement tes clients. Ah, bah écoute, pour te dire, je fais mes factures sur Canva. Ah oui. On est à ce niveau de débutantisme. Je crois que je viens d'inventer le mot. C'est un nouveau mot. Tu peux aussi avoir un CRM. Un CRM, c'est un logiciel de gestion de tes clients qui va
tu peux régler des automatisations sur ton CRM. Et donc, Ok. du coup, il va envoyer des messages, il va envoyer des mails de façon automatique à tes Ah, clients en fonction de ok. l'étape dans laquelle tu es dans ton process de vente. Ok, ça c'est top. Ouais. Et ça aide aussi pour le côté démarchage. Et ça aide aussi pour le côté démarchage, c'est-à-dire que lorsque tu as mis en place ton tunnel de vente, Mhm. donc comment tu as décidé de vendre à ton client, tu peux configurer ton CRM pour qu'il te soit automatise certaines tâches, donc envoyer des SMS, des emails de rappel, ou soit te dise quoi faire à quelle étape. Ok. Et aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est très facile de Ouais. configurer un CRM en fonction de ton secteur d'activité et de ton client type. Ok. Et tu peux génial. même déléguer certaines tâches à des personnes freelance Mhm. qui vont passer les appels pour toi, qui vont rappeler les clients, qui vont gérer le fichier client. Ok, c'est génial. Ouais, Vraiment, c'est merci vraiment pour les conseils. Je prends note. Madame, CRM, bah oui. il faut bien galérer un jour. Bon, Ambre, on a fini de sécher. On a vu que pendant le séchage, tu avais un côté qui était plus court que l'autre. Mhm. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a shrinké cette partie et celle-là, je l'ai étirée pour rattraper le tout. Ok. Maintenant, je vais harmoniser ta coupe pour pouvoir faire en sorte qu'on ait un bel arrondi, surtout sur l'arrière. Sur l'avant, c'est bon. Mhm. On a dit qu'on va pas recouper cette partie pour garder un maximum de longueur autour du visage, donc ça meuble bien le visage. Mhm. Et par contre, sur cette partie à l'arrière, on va réarrondir légèrement. Ça te va? Génial. Allez, let's go. Donc Bon, on va c'est pas mettre trop un dur petit de peu trouver plus des coiffeurs court. aux Antilles pour tes cheveux? Je t'avoue que je cherche pas non plus spécialement. Ah bon? Parce T'as trouvé que. tes cheveux à ton tour? Non, en fait, l'habitude que, comme je te disais, hein, première expérience que j'ai eue avec un coiffeur, il m'a fait perdre mes cheveux. Oh. Deuxième expérience, ça va, c'était cool, c'était les couleurs et franchement, ça s'est très bien passé. Ok. Mais Après, t'as quand même cramé les cheveux avec la couleur, parce qu'ils sont tombés. non, 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 c'est moi après, l'entretien qui a j'ai, affecté. ouais, voilà, Ok. parce que j'ai pas fait l'entretien, j'ai redécoloré toute seule. Ne faites pas ça, Wow. vraiment. Never do that. Non, non, non. Les coiffeurs le disent, il faut Already. les écouter. Faut pas redécolorer sur une Ah déco. non, C'est une très non, mauvaise idée. non, non, j'avais. C'était n'importe quoi. Et oui, je pense en fait que vraiment au niveau de mes cheveux, c'est-à-dire que je cherche pas non plus de coiffeur, je vais y aller juste si j'ai une prestation spécifique à faire D'accord. pour un shooting ou si je cherche quelqu'un pour me faire des tresses. Ok. Sinon, après, tu te coiffes, entre guillemets, à la maison. Entre grands guillemets, comme on a pu le constater. Alors que t'as des cheveux magnifiques. Souvent, les personnes pensent qu'ils ont des cheveux cassés, frisés ou crépus. Et regarde, vous avez des cheveux bouclés ou des cheveux entre bouclés et frisés. C'est juste que comme on n'a pas le soin et l'hydratation du cheveu, on a l'impression que notre cheveu, il n'y arrive pas. Alors que c'est faux. Notre cheveu est plus que parfait. Et même s'il était crépu, le cheveu crépu est magnifique. J'ai un cheveu qui est entre frisé et crépu et moi, il est très beau. Il faut juste avoir la rigueur de les soigner, de les entretenir. Et puis après, savoir-faire. C'est aussi une question de savoir-faire. On ne sait pas faire, on ne sait pas faire. C'est tout. C'est vrai que là-dessus, je pense que j'ai encore du chemin à faire. Ça va. Mais dès que tu sors ta formation. Ah, il faut que je sorte ma formation. Bon. 2024, on sort la formation, les gars. Parce qu'apparemment, il faut que je sorte ma formation rapidement pour qu'on puisse apprendre à se coiffer rapidement à la maison. Comme C'est ça, on un va grand pouvoir profiter de tes services sur place. Et sans moi, en plus. C'est parfait. Non, mais écoute, sur place, quand tu es là, comme ça, tu nous coiffes. Et entre les 3 mois qui séparent tes deux venues, il faut bien qu'on fasse quelque chose, sinon tu reviens, tu repars de zéro. Je te jure, c'est vrai que même pour moi, c'est pas très avantageux. Il faut que je fasse en sorte que vous puissiez prendre soin de vos cheveux, même quand je suis pas là. C'est ça. Et puis tu sais, quand on parle un peu d'entrepreneuriat, business, quand tu as une clientèle qui est éduquée, ils ne veulent plus jamais aller ailleurs. C'est comme quand tu as mangé dans un bon resto, qu'on t'a bien servi, tu as bien mangé, l'addition était correcte, tu n'as pas de mauvaise surprise. Tu veux plus aller manger dans les restos pourris, c'est plus possible. Tu vas en dépannage, et encore. Mais tu sais que c'est chez le chinois que tu vas. C'est ça. C'est pas la même chose. Super. Secoue. Super. Donc, quand on a fini la coupe, généralement, on demande toujours de secouer pour pouvoir bien remplacer les cheveux et faire en sorte qu'on puisse contrôler l'harmonie de l'ensemble. Je vais te montrer le résultat et tu me dis ce que tu en penses. Ok? Allons-y.
Ouais, j'aime bien. Un petit Bien mèche qui arrondi. dépasse. Là, ici, là. Ah ouais, j'étais pas sûre. Un. Voilà, c'est bon. Ouais. Sans Oui, problème. j'aime T'as bien. vu comment ça se place dans toutes les dimensions? Est-ce que tu aimes cette frange asymétrique ou tu préfères avoir une frange droite? Regarde, asymétrique, pourquoi? T'as une Ouais, mèche c'est qui est plus plus longue long. que les autres. Hmm. T'as fait un petit côté mystérieux. Et monosourcil. Tu la cales ou tu couches comme ça? Écoute, est-ce que c'était pas une grande artiste, Frida? Ah! Est-ce que Ambre ne serait pas une grande artiste? Oh, avec le petit regard. En fait, j'ai peur qu'en coupant, ça la remonte trop. Ça va jamais plus remonter que ce qu'il y a à droite. Essaye, regarde. On va faire un truc. Je la raccourcis. Ici. Est-ce que tu aimes moins quand c'est comme ça que quand c'est comme ça? Moi, j'avoue, j'aime T'aimes bien quand c'est... Quand c'est asymétrique ou quand c'est symétrique? Quand c'est près de mon visage. Oui. Bon, après, ça te retirer que Ouais. ça. Ok, vas-y. Bon, allez. On la redresse un petit peu. Je tombe un peu dans le nez. Voilà. Ah oui, ça va. Ça va? Ouais, j'avais Pas trop peur que ce soit trop. Ouais, mais bon, j'y garde un peu de longueur. Ouais, génial. Allez, secoue encore. Super, stop. Parfait. Donc, Ambre, est-ce que ça te plaît? C'est génial. J'aime beaucoup. Et t'avais raison pour la frange, en fait. C'est beaucoup mieux comme ça. D'accord. Tu vois qu'on peut avoir du volume, de la définition et des cheveux qui n'ont pas trop de frisottis, quoi. Ah oui, mais ça, c'est incroyable. Volume plus définition. Tu peux les secouer, qu'on voit le mouvement? Super. Et donc, effectivement, tu avais un côté plus court que l'autre. Donc, ça, c'est au séchage qu'on a réharmonisé le tout. Il faut juste que tu reprennes cette technique où tu vas shrink un peu plus ce côté et tirer un peu plus celui-ci. Ok. Bon, ben voilà, hein. On a fini. Hein. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs? Un mot de la fin. Vous pouvez me suivre sur Instagram, me retrouver pour faire appel à moi. C'est ambrebosa.off. Ok. Peut-être suivre Victor aussi. Bon, s'ils veulent, hein. Moi, c'est pas obligé. Moi, c'est Girls Life Matters, c'est la page. Et je pense que surtout, le mot que j'ai envie de vous adresser, c'est l'amour. L'amour que le coiffeur a pour vos cheveux, l'amour que vous devez avoir pour vos cheveux, et l'amour que vos cheveux vous rendent. C'est vrai, parce que lorsqu'on les aime, bah, ils sont magnifiques. Parce qu'on en prend soin correctement, quoi. Bon, c'est totalement ça, je suis d'accord avec toi. Sur ces belles paroles, je te remercie d'avoir participé. Et puis moi, je vous dis au prochain épisode. À bientôt.